Installée dans l'enceinte du centre hospitalier régional, cette unité va polariser tous les établissements sanitaires de la commune, voire du département de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, le Fonds mondial de l'environnement, en collaboration avec l'ONUDI, avait lancé il y a cela 6 ans, en 2014, si je me trompe, Richard, une compétition pour sélectionner 2 villes du Sénégal devant abriter un projet de gestion écologiquement rationnelle des déchets solides municipaux et des déchets dangereux pour les murs. La commune de Ziguinchor avait pris part à cette compétition aux côtés de celle de Kaolack et de Tivaouane et en est sortie victorieuse. Ce qui nous a permis aujourd'hui de bénéficier d'un important financement de l'État du Sénégal, de l'ONUDI et du Fonds mondial de l'environnement. Ce financement devra permettre à terme à la commune de Ziguinchor de se doter d'un centre de traitement des déchets biomédicaux, d'une unité de traitement des déchets plastiques et d'une unité de tri et de valorisation des déchets solides municipaux. La cérémonie qui nous réunit ce matin est alors pour nous d'une importance capitale dès lors qu'elle marque la mise en service de la première composante de ce projet qui, à terme, permettra de régler définitivement la problématique des déchets de toute nature dans le périmètre communal et même au-delà. Ce centre de traitement des déchets biomédicaux, premier du genre au Sénégal, est doté d'un dispositif de dernière génération qui nous permettra, à compter de ce jour, de procéder à la collecte, au stockage, au transport et au traitement des déchets qui proviennent de l'ensemble des établissements de santé, publics ou privés, établis dans la commune de Ziguinchor. Une série de formations est déjà tenue pour initier l'ensemble des acteurs qui interviendront dans ce processus de gestion des déchets biomédicaux. Aujourd'hui, nous travaillons encore d'arrache-pied pour la réalisation des autres unités qui compléteront le cycle de la gestion rationnelle des déchets ménagers dans la commune. Je voudrais rappeler ici que nous avons déjà, pour ce qui concerne les déchets qui provenaient, ce qu'on appelle les bouts de vidange, grâce à un soutien de la Banque africaine de développement, nous avons déjà pu réaliser une unité de traitement des bouts de vidange. Et donc, ce qui nous restait dans ce qui concerne les déchets de toute nature, en dehors des déchets biomédicaux dont nous venons d'inaugurer l'unité de traitement, il nous reste donc à réaliser le projet pour les déchets plastiques, mais aussi pour les déchets solides municipaux. Donc, en attendant donc, la réalisation intégrale de ce projet, notre commune s'est résolument engagée dans une politique de lutte contre l'instabilité. Ainsi, grâce à la coopération décentralisée avec la ville espagnole de Vic, nous avons obtenu 2 camions de ramassage des ordures d'une capacité de 25 et de 35 tonnes, en parfaite collaboration avec l'unité de gestion des déchets du ministère UCG, du ministère de l'Urbanisme et du cadre de vie. Nous parvenons à un ramassage assez correct dans le périmètre communal. Dans le cadre de cette coopération avec la ville espagnole, nous procéderons à la réception dans une semaine d'un conteneur rempli de bacs à ordures, ce qui nous permettra de renforcer sensiblement notre dispositif de ramassage des ordures dans l'ensemble du périmètre communal. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon discours de remercier très sincèrement la commune de Enampor, le coordonnateur l'a tantôt fait, le sous-préfet de Niassia, pour le soutien dont ils ont fait montre pour nous faciliter l'implantation de ce projet qui permettra définitivement de régler le problème de la décharge finale qui constitue de nos jours le point faible de notre système de collecte et de valorisation des déchets.